conférence de presse sera retransmise au niveau international. Donc ñu ngi remercier ñëpp tey nag dañuy beral loxo ki nga xamante ni aussi je pense que c'est quelqu'un qu'on ne présente plus au Sénégal mooy maître El Hadj Diouf mi ngi def fii tey suñu wet moo mës a nekk ci xaritu Barthélémy Dias moo mës a nekk ci wetu Khalifa Sall di leen jàppale ci li nga xamante ni mooy combat bi ñuy mëne et à chaque fois que besoin se fait sentir ñu tourner vers El Hadj Diouf mu jàppale ñu et je sais qu'il ne nous a jamais rien demandé. Il le fait avec gaieté de cœur. Mon pouvoir xam aussi c'est un défenseur des droits de l'homme. Tey nag ñuy déglu le maire Barthélémy bi nga xamante ne moo bëggoon waxtaan ak Sénégal moo bëggoon waxtaan ak adduna bi yëpp moo tax du ñu monopoliser la parole dañ leen bëggoon dalal jàmm rek jox ko kàddu bi ñu dem directement wu bi vous avez la parole monsieur le maire. Merci monsieur le maire Alioune Tall. Me permettrez à l'entame de mon propos d'abord de remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont fait le déplacement pour venir aujourd'hui assister à ce point de presse. Et je souhaiterais particulièrement saluer la présence massive de la presse, remercier aussi la presse pour le travail qu'ils sont en train d'effectuer pour les avancées démocratiques et surtout pour la pérennisation des acquis démocratiques dans ce pays. Donc avec votre permission, je vais d'abord m'exprimer en français et ensuite je vais essayer de synthétiser ce que j'ai dit en français en wolof pour qu'on puisse peut-être libérer la presse le plus rapidement possible et libérer aussi les uns et les autres. Je souhaiterais dire que c'est une conférence de presse qui a pour seul et unique objectif de communiquer de façon objective et constructive. Je ne suis pas disposé ni disponible à verser dans le sensationnel ou à verser dans l'émotionnel parce que aujourd'hui l'heure est grave. L'heure est grave et nous devons le comprendre ensemble parce qu'il s'agit de notre avenir. Et à ce titre, j'invite la presse, au besoin, si certains souhaiteraient qu'on approfondisse la réflexion, on pourra le faire peut-être sur d'autres types de plateaux, mais j'aurais souhaité que mes propos soient relayés tels qu'ils seront aujourd'hui donc dits. D'abord, vous me permettrez de commencer par remercier tous ceux qui se battent tous les jours, toutes les nuits, depuis l'injustice que subit le député maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, candidat à l'élection présidentielle de 2019. Je voudrais dire que moi, Barthélémy Dias, je ne suis qu'un dégât collatéral de cette lutte contre l'injustice, de cette lutte pour la démocratie et laquelle lutte aujourd'hui est symbolisée par le député maire de Dakar, Khalifa Sall. Particulièrement parce qu'il y a aussi d'autres victimes de cette injustice, dont Karim Wade, le candidat du PDS, et j'en dirai aussi un mot. Remercier ma famille, particulièrement mes parents, remercier mes amis, remercier la population, particulièrement de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, remercier toute la population de Baobab qui s'est mobilisée à travers sa jeunesse, ses femmes. Je ne pourrais pas citer tout le monde, mais nous avons tout vu. Nous avons vu toutes les marques de sympathie et toute la compassion. Me permettrai aussi de remercier toute la population sénégalaise qui s'est mobilisée comme un seul homme à travers les réseaux sociaux, sous différentes formes pour manifester toute leur indignation face à l'injustice que subit aujourd'hui Khalifa Ababacar Sall. Remercier aussi tous les avocats et prendre ces remerciements, les mettre entre les mains de Maître El Hadj Diouf pour qu'il puisse transmettre ces remerciements à tout le pool d'avocats qui s'est mobilisé
depuis les premières heures de cette injustice que subit Khalifa Boubacar Sall. Remercier les khalifistes. Je souhaiterais saluer particulièrement tous les maires des différentes communes de Dakar qui sont mobilisés pour que la cause pour laquelle on se bat ne soit pas une cause qui passerait pour perte et profit, mais que ce soit une cause qui puisse nous rassembler et non nous diviser. Remercier les femmes, remercier les jeunes, remercier les adultes, les cadres, remercier tous les khalifistes, tous les mouvements de soutien. Je ne citerai personne, mais ils se reconnaîtront à travers ces remerciements. Une mobilisation exceptionnelle. Je souhaiterais aussi remercier l'opposition sénégalaise. Et je pense que je ne citerai pas non plus, ça ne sert à rien du tout, ils se reconnaîtront à travers ces propos. Ils sont tous mobilisés, ils nous ont soutenus, ils nous ont rendu visite, ils ont participé à des activités en vue de notre libération. Donc que toutes ces personnes et ceux que je n'ai pas cités qu'ils m'en excusent, que tout le monde retrouve à travers aujourd'hui ma voix l'expression de notre profonde gratitude et nos sincères remerciements. Je souhaiterais aujourd'hui, à travers ce point de presse, m'adresser en général au peuple sénégalais, ce peuple vaillant, ce peuple qui s'est battu, qui se bat et qui continuera à se battre pour la démocratie. La démocratie, c'est un processus. C'est un processus. Et particulièrement à travers cette population, je souhaiterais aujourd'hui qu'il soit dit, entendu et définitivement retenu pour tous les partisans de Khalifa Sall, pour tous les partisans de la démocratie sénégalaise, que nous serons présents à l'élection présidentielle de 2019, Inch'Allah. Ce n'est pas un débat. Parce que nous avons en face de nous un régime qui a un seul et unique objectif, et vous le savez, c'est de vous décourager, de vous amener à douter. Ne vous découragez pas, ne doutez point, parce qu'ils savent, nous savons, et Dieu qui nous observe sait très bien que ce que le régime actuel cherche à faire, cela ne passera pas. Ne passera pas parce que nous avons accepté de porter ce combat. Et je reviens à ce que je dis, ce n'est pas un combat de lutte. Le moment venu, quand il faudra faire autre chose, les gens feront autre chose parce que hier et avant-hier, les gens ont eu à faire autre chose. Pas parce qu'ils l'ont fait parce qu'ils étaient indisciplinés. Ils l'ont fait parce qu'ils devaient le faire pour l'histoire de ce pays et pour la postérité de ce pays. Le Sénégal a été, est et restera une démocratie et ce n'est pas l'actuel pouvoir qui changera les règles du jeu. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous voyez vous-même effectivement qu'il y a un vent de découragement, pour ne pas dire aujourd'hui certains de nos amis se remettent en cause par rapport à des actes ou des paroles. Khalifa Sall sera candidat parce qu'aujourd'hui, le pouvoir en cassation qui a été introduit par les conseils de Khalifa Sall, ce pouvoir ne peut pas être vidé en l'espace de moins de 6 mois. Cela n'est pas possible. Et ils savent très bien que d'ici là, les candidatures seront enregistrées, les cautions seront versées et Khalifa Sall sera, Inch'Allah, présent à l'appel. Et c'est la raison pour laquelle je souhaiterais aujourd'hui interpeller certaines parties prenantes du processus électoral. En l'occurrence, la Sénat, la société civile, l'Union des magistrats du Sénégal, parce que je reste convaincu aujourd'hui qu'il y a une impérieuse nécessité d'aménager un régime juridique de participation pour les détenus candidats à des élections. Parce que depuis que ce régime s'est installé, c'est devenu une mode aujourd'hui de chercher à liquider ou de chercher à isoler des acteurs politiques en cherchant à les mettre en prison et en les gardant en prison. Et je rappelle que aujourd'hui le casier judiciaire de Khalifa Sall, s'il allait le chercher au tribunal, ce serait un casier judiciaire vierge. Parce que cette condamnation, pour ne pas dire cette pseudo-condamnation, n'est pas encore définitive.
On ne peut pas aujourd'hui prendre un citoyen sénégalais qui n'est pas définitivement condamné et vouloir le condamner définitivement par la voie politique. Le politique n'a pas le pouvoir de condamner définitivement à la place du juridique. Et ça, il faut que les uns et les autres le comprennent. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais que tous ceux qui ont pris l'engagement de soutenir particulièrement Khalifa Ababacar Sall, qu'ils ne doutent point, qu'ils n'aient aucune crainte et qu'ils continuent à se battre. Si Khalifa Ababacar Sall voulait sortir de prison demain, il sortirait de prison demain. Nous sommes des hommes politiques, nous sommes assez bien connectés, nous sommes assez bien réseautés. Ce qu'on nous demande de faire, nous refusons de le faire. Ce qu'on nous demande de dire, nous refusons de le dire. Et ce qu'on nous demande d'acter, nous refusons de l'acter. Nous l'avons refusé au sein du Parti socialiste et nous l'avons aussi refusé au sein de ce qu'on appelle aujourd'hui la sphère politique. Et c'est la raison pour laquelle que tous les socialistes reconnaissent en particulier à travers la candidature de Khalifa Sall une candidature socialiste, mais en général une candidature d'avenir. Et c'est la raison pour laquelle je remercie toutes ces forces politiques, toutes ces forces syndicales, toutes ces forces de la société civile qui ont accepté aujourd'hui d'accompagner notre candidat Khalifa Ababacar Sall, parce que notre candidat Khalifa Ababacar Sall, il a rendez-vous avec l'histoire. Et ça, c'est le décret divin. Et nul ne pourra quoi que ce soit par rapport à ce décret divin. Khalifa Sall, candidat. Un pouvoir qui refuse la candidature de Khalifa Sall. Je souhaiterais que les uns et les autres comprennent pourquoi aujourd'hui nous sommes victimes de toute cette injustice et de tout cet acharnement. Khalifa Sall est le maire de Dakar. Khalifa Sall est le leader politique de Dakar. On n'a pas besoin de polémiquer avec qui que ce soit sur cette réalité. Parce que pour qu'un homme, depuis l'indépendance de ce pays, réussisse à être élu maire de Dakar et n'étant pas de la mouvance présidentielle, cela a été une première. Mais cela est doublement une première pour qu'un homme soit élu et réélu comme maire de Dakar et n'étant pas de la mouvance présidentielle. Et ça, c'est un signal assez fort. C'est un signal assez fort que nous prenons avec beaucoup d'humilité, mais que nous avons aussi compris. Mais le pouvoir en face de nous aussi a bien compris que veut dire ce message. Ce que veut dire ce message veut dire qu'à Dakar, quiconque n'a pas 40% ne peut même pas prétendre être au second tour. Ce n'est pas possible. Et je vais vous faire aujourd'hui, rapidement, l'historique sur les dernières 20 années et vous verrez vous-même si ce que je vous dis, cela a ébranlé le régime au point de se comporter de la sorte ou pas. Nous, les socialistes, nous avons perdu le pouvoir en 2000. En 2000, nous l'avons perdu parce que 2 ans auparavant, en 1998, le Parti socialiste a perdu la ville de Dakar. Je parle d'abord de la ville de Dakar, au profit du Parti démocratique sénégalais du président Abdoulaye Wade. C'était aux élections législatives de 1998. Et 2 ans plus tard, la perte du Parti socialiste à Dakar a conduit le Parti socialiste au second tour de l'élection présidentielle de 2000. Et bien sûr, ceux qui avaient la majorité à Dakar sont allés au second tour et ont remporté l'élection présidentielle. Ceux-là sont venus en 2000. Leur première élection a été de la présidentielle de 2007. Vous vous rappelez tous qu'en 2007, Dakar était en chantier. Tout Dakar était en chantier. Et vous connaissez bien sûr le slogan. Le slogan, c'était « Laissez le vieux travailler ». Parce que Dakar était en chantier. Dakar a voté massivement pour Abdoulaye Wade. Il n'y a pas eu de sorciers ou d'esprits surnaturels qui ont voté pour Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade avait fait presque 57% à Dakar département au premier tour. C'est ce qui a permis à Abdoulaye Wade de passer au premier tour. Parce que Dakar, une fois de plus, c'est la mère des batailles. Mais vous savez, nous sommes des politiques. Et je suis aujourd'hui dans l'obligation de vous révéler certaines choses qui sont passées. Abdoulaye Wade était un homme politique redoutable, d'une intelligence remarquable et exceptionnelle. Mais nous avons compris à ce moment qu'Abdoulaye Wade aussi avait un point faible, comme tous les hommes. Nous avons exploité ce point faible. Il y avait un projet ou un pseudo-projet de dévolution monarchique. Et on a expliqué aux populations sénégalaises, particulièrement aux populations dakaroises, lors des élections locales de 2009, que ce projet de dévolution devait passer par la ville de Dakar. Donc en 2009,
vous comprendrez que c'est difficilement explicable que comment un président, en 2007, fait dans une ville plus de 50%, et 2 ans plus tard, en 2009, n'arrive pas à gagner des élections locales dans la ville. Mais ça, c'est là la politique. Et nous avons bénéficié de cette prise de conscience des uns et des autres. Et la coalition que dirigeait Khalifa Sall a battu le Parti démocratique sénégalais et ses alliés en 2009. Et cette défaite du PDS en 2009 a conduit le PDS à un second tour en 2012. Je reparle encore de Dakar. Mais en 2012, vous me direz que normalement le candidat du Parti socialiste aurait dû se retrouver au second tour. Malheureusement, il ne s'est pas retrouvé au second tour parce que certains d'entre nous, nous portons la poisse. Et ça, nous devons l'accepter. La poisse, c'est la guigne. Et vous comprendrez aussi que celui qui avait gagné en 2009 n'était pas candidat en 2012. Mais le plus important, c'est que celui qui est allé au second tour en 2012 avec le président sortant Abdoulaye Wade, c'est lui qui était arrivé premier à Dakar en 2012 au premier tour, avec plus de 33% des voix, et c'est l'actuel président de la République, M. Macky Sall. M. Macky Sall est allé au second tour avec le président Abdoulaye Wade, parce que Dakar lui a donné au premier tour une majorité. Et le président Macky Sall, bien sûr, arrivé au pouvoir, en a fait à sa façon, à sa manière, et 2 ans plus tard, il perd les élections locales à Dakar. Et c'est le début de tous nos problèmes, de tous nos malheurs, soi-disant. Parce qu'il a compris en tant que ministre de l'Intérieur, il a compris en tant qu'ancien directeur de campagne d'un président sortant, que perdre Dakar, ça veut dire trop de choses. Pourquoi je vous dis cela? Je vous le dis parce que Dakar, c'est vous les Dakarois particulièrement. C'est vous qui avez choisi que Dakar ait un khalife qui s'appelle Khalifa Ababakar Sall. Et ça, c'est une réalité. Vous savez, Dakar, c'est 19 communes. Je vous ai dit que pour aller au second tour, il faudrait au moins miser sur 40%. Quand vous gagnez 16 communes sur 19 communes, vous n'êtes plus à 40 ou 50%. Vous êtes à plus de 60%. C'est la raison pour laquelle je vous le dis et je vous demande de bien le noter. Si Khalifa Ababakar Sall est candidat à l'élection présidentielle de par la grâce de Dieu, il passera au premier tour. Et ça, chers amis, le président Macky Sall le sait très bien parce qu'il a les mêmes chiffres que nous avons. Il a les mêmes chiffres que l'Union européenne détient. Il a les mêmes chiffres que détiennent l'ambassade des États-Unis et l'ambassade de France. Il a les mêmes chiffres que nous avons parce que nous cherchons tous les chiffres chez les mêmes personnes. Khalifa Ababakar Sall, que Pierre le lâche, que Paul le lâche, que Massamba le lâche ou que Mademba le lâche, Dakar n'a jamais voté pour Pierre, Dakar n'a jamais voté pour Paul, Dakar n'a jamais voté pour Massamba ou Mademba. Dakar a toujours voté pour Khalifa Ababakar Sall. Je vous le dis en tant qu'étant acteur. Je vous le dis avec conviction. Je m'appelle Barthélémy Diaz, je suis le maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Aux élections locales de 2014, la population de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur a voté d'abord massivement Khalifa Ababakar Sall avant de voter Barthélémy Diaz. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, tous ceux qui nous ont quittés depuis les élections locales de 2014, les portefeuilles qu'ils détiennent ne sont pas des portefeuilles qu'ils ont obtenus avec la coalition présidentielle. Et tous ceux qui étaient avec nous, je ne citerai personne, mais vous pouvez éventuellement aller demander à l'ancien maire de Fan.e s'il peut confirmer mes propos ou pas. C'est mon ami, je le salue au passage. Vous pouvez lui demander si les populations de Fan.e ont voté pour Khalifa Sall ou ont voté contre lui, et il vous répondra. Et il vous expliquera comment est-ce qu'il a perdu son poste de maire de Fan.e. La plupart des gens aujourd'hui qui ont quitté Khalifa Sall et qui ont été élus avec le nom de Khalifa Sall, avec l'image de Khalifa Sall, avec la coalition de Khalifa Sall, je lève ma main et je le jure sur la Sainte Bible. Ils peuvent mettre une croix sur leur mairie parce qu'on n'a jamais voté pour eux. On a voté pour Khalifa Sall. Je le dis en toute modestie.
parce que les Wolofs disent que ça vous nous faut de pommes. Je le dis en toute modestie, chers amis. Si je rentrais dans certaines communes de Dakar aujourd'hui, je serais aussi populaire que les maires là dont on parle. Parce qu'aujourd'hui, la population sénégalaise, elle retrouve un homme politique à travers la dignité, à travers la constance, à travers les convictions, à travers, une fois de plus, l'endurance. La vie, c'est une lutte. La vie est un combat. Même pour venir au monde, on se bat pour venir au monde. C'est la raison pour laquelle je vous invite à continuer à porter ce combat. Ne laissez pas Khalifa Sall être plus digne que vous. Khalifa Sall a accepté de sacrifier sa dignité parce qu'il est conscient que c'est vous qui lui avez donné une légitimité qui lui permet de pouvoir porter en bandoulière l'espoir que vous avez pour ce pays. C'est la raison pour laquelle je pense aujourd'hui que les enjeux de Dakar, je ne reviendrai pas là-dessus, mais je vous ai déjà dit, vous pouvez parler avec n'importe quel spécialiste de la politique. Macky Sall n'est pas après le maire de Saint-Louis. Je rappelle que notre ami Cheikh Bamba Dièye était maire de Saint-Louis, il a été candidat à l'élection présidentielle. Mais lui, il n'est pas poursuivi. Parce que l'enjeu, Macky Sall, c'est où? D'autres ont été maires dans d'autres villes. Pourquoi est-ce que ma tante, ma bien-aimée, maître Aïssata Tall Sall, qui est candidate à l'élection présidentielle, pourquoi est-ce qu'on ne lui cherche pas de coup? Mais parce que pour le président sortant, Podor n'est pas l'enjeu. Dakar, c'est Dakar l'enjeu. Et Dakar, c'est vous. Et vous avez déjà fait un choix. Je vous dis que 16 communes remportées sur 19 communes, c'est plus de 60% de l'électorat acquis. Et je terminerai par vous dire ce que le président sortant, Macky Sall, a eu à faire en 2017, lors des élections législatives. Il y a eu un taux de rétention des cartes à Dakar de plus de 57%. Des cartes, des ordres de mission ont été délivrés, distribués pour fausser le jeu, prisonniers. Et le président Macky Sall, avec tout ce qu'il a fait, il n'a pas réussi à faire plus de 32% à Dakar. Donc les 32% que le président Macky Sall a eu à faire à Dakar, qui lui ont permis de rafler 7 députés. Je ne citerai personne. Il y a aujourd'hui un des députés qui habite la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, qui n'a gagné aucun bureau de vote et qui n'a gagné aucun centre de vote et qui vous dit qu'elle représente la population de Dakar. Mais c'est un paradoxe. Eh bien, si le président Macky Sall, après tout ce qu'il a fait, emprisonner Khalifa Sall, confisquer les cartes d'électeurs, il ne peut faire que 32% à Dakar. Mais où sont les 60 et quelques pourcents qui restent, les 68% et quelques qui restent? Vous savez très bien où sont ces 68%. Que le président Macky Sall m'écoute religieusement. Je l'invite à organiser des élections parce que demain, il fera jour. Et seul Dieu sait de quoi demain est fait. Et lui aussi, demain, le président Macky Sall, il aura rendez-vous avec l'histoire. Et je l'invite à faire en sorte que le moment venu, qu'on ait au moins pitié. Parce que nous ne sommes que des êtres humains. Parce qu'à ce rythme, il est en train de construire un environnement de son autodestruction. Je lui rappelle au besoin qu'il est d'abord père de famille avant d'être chef de l'État. Et je n'ai pas le temps de verser dans la menace. Je l'invite à revenir à la raison parce que nous ne renoncerons pas, nous ne reculerons pas, nous ne négocierons pas et nous serons candidats, Inch'Allah. Je terminerai sur ce point pour vous dire que le député maire de Dakar et candidat à l'élection présidentielle, M. Khalifa Ababacar Sall, a été accusé de tous les péchés. On a dit qu'il a détourné, on a dit qu'il a escroqué. Je vous demanderai seulement à vous de réfléchir sur une seule chose, parce que nous sommes tous dotés d'un bon sens, d'une intelligence. Est-ce que vous pensez que si l'un d'entre vous aujourd'hui, Khalifa Sall a géré un budget de 50 milliards par an, l'année prochaine, Inch'Allah, ça fera à peu près 500 milliards que Khalifa Sall aura géré. Est-ce que parmi vous, vous pensez franchement que si l'un d'entre vous allait tout de suite au commissariat central de Dakar pour déposer une plainte au prétexte qu'il a confié à quelqu'un 500 francs CFA,
et que cette personne a pris 1,5 franc, est-ce que vous pensez que d'abord cette plainte serait recevable? Parce que Koudjel Témer, Tengo Konyit, Nit Kidjel 15 ak Genawal, Ngay Khatarayo, Danga Gamolial. Kokunak, moi, Souko Djelon. Wante, cet argent-là, je reviens à ce que j'ai dit. Je fais partie de ces maires qui sont allés vers Khalifa Sall avec des dossiers de femmes qui devaient faire des chimios. D'aller voir Khalifa Sall avec des dossiers de mères de famille qui avaient des enfants malades, des enfants nés malades qui ont besoin de traitement à vie. Je suis allé voir Khalifa Sall pour des pères de famille dans cette commune. Et les gens m'entendent ici à Baobab, m'entendent à Sacré-Cœur, m'entendent à Mermoz, avec le cancer de la prostate. Khalifa Sall a mis la main à la pâte avec cet argent. Quel argent a été autorisé par un vote du conseil municipal de Dakar et approuvé par le représentant de l'État. Vous pensez franchement qu'une pratique qui se fait depuis plus de 30 ans, si elle était illégale, mais où se trouvait donc l'administration sénégalaise? Où se trouvait l'administration sénégalaise? Macky Sall n'a jamais été ministre de l'Intérieur dans ce pays. Il n'a jamais été Premier ministre dans ce pays. Il n'a jamais été président de l'Assemblée nationale dans ce pays. C'est pourquoi je vous dis, je vous le répète, vous êtes en train d'assister au plus vaste complot politico-judiciaire de toute l'histoire du Sénégal. Et à ce titre, vous, la presse, j'ai entendu beaucoup de choses concernant la presse. Mais nous sommes des Sénégalais, nous habitons dans ce pays, nous savons tout ce qui se passe. Moi, je ne m'adresse pas à ces patrons de presse qui émargent. Ils se connaissent. Je ne les citerai pas par mépris. Et s'ils veulent, ils peuvent engager le combat et je les citerai, j'apporterai des preuves qu'ils émargent. Et ils émargent et ils se connaissent. Pendant que ces patrons de presse émargent, certains d'entre eux ne paient même pas leurs employés. Et aujourd'hui, ils veulent anéantir le premier parti politique de ce pays, c'est la presse. Avant que l'opposition fasse face à l'ancien régime, c'est la presse qui a fait partir l'ancien régime. Et aujourd'hui, on veut métamorphoser cette digne presse et la transformer en premier mouvement de soutien à l'actuel régime. Au nom de quoi? Au nom d'intérêts exclusivement partisans, personnels et d'intérêts pécuniaires et alimentaires. C'est pourquoi moi, je vous invite, vous journalistes, comme on vous appelle, everyday people, vous qui prenez les transports publics pour aller au travail, vous qui avez des difficultés pour payer vos loyers, vous qui savez que veut dire une scolarité, n'acceptez pas qu'on remette en cause votre noble mission. C'est d'informer juste et vrai. Ce qui se passe dans ce pays, c'est une injustice inacceptable et notoire. Elle doit être dénoncée, elle doit être combattue. C'est la raison pour laquelle je terminerai par mon cas, à moi, par Télémédias. Je souhaiterais dire que, rassurer d'abord tout le monde, parce que beaucoup de gens m'ont vu, étaient un peu choqués, parce que apparemment je me suis métamorphosé. Alors, effectivement, je me suis vu dans un miroir pour la première fois depuis 6 mois, il y a 2 jours, et je me suis dit, effectivement, j'en ai fait un peu trop. Mais l'administration pénitentiaire pourra vous le confirmer, parce que quand il y a eu une rumeur comme quoi j'étais malade, l'administration pénitentiaire en rigolait, parce que je n'ai pas fait du sport, j'ai fait du sport intense. Et je n'ai pas maigri, j'ai fondu. Je suis rentré en prison au bout de l'obésité. J'étais à 107 kilos. Je suis sorti de prison dimanche avec 77 kilos. Ça fait 30 kilos de perdu. Et certains me diront, c'est quoi le secret? Je vous dirai le secret, mais je l'ai arrêté parce qu'effectivement, quand je me suis regardé dans un miroir, j'ai dit que c'est un peu trop. Le matin, il n'y a pas de petit déjeuner, il n'y a qu'une cuillère de miel pris à jeun. Il y a 2 heures de sport qui sont suivies de 2 heures de transpiration parce que j'étais dans une cellule, je n'étais pas dans un hôtel. Et à midi, c'est le seul moment où je mange. Je déjeune avec à peu près une demi-dizaine de co-détenus. Et puis le soir, je n'ai droit qu'à une salade. Et le soir, de 21h à 23h, c'est encore 2 heures de sport suivies de 2 heures de transpiration. Ça veut dire que pendant 8 heures, tous les jours, pendant 6 mois, je n'ai fait que transpirer. Alors, je ne souhaiterais pas vous donner rendez-vous sur la corniche, mais je peux vous dire actuellement que je suis en bonne forme. Je rends grâce à Dieu, et je rends surtout grâce à Dieu aujourd'hui d'avoir pu atteindre cet objectif, parce que j'ai cherché à faire des régimes pour pouvoir être ce qu'on appelle entre guillemets un beau gosse.
Je n'ai jamais réussi à atteindre l'objectif. Mais je pense que là maintenant, j'ai réussi à porter depuis hier des costumes de taille 52 et porter des jeans de taille 34. Donc ça, c'est une aubaine. Et à mes amis de la presse, concernant mon dossier, je souhaiterais dire qu'il y a 2 dossiers. C'est ce qu'eux, ils ont dit. Moi, je considère que, d'abord, il n'y a pas de dossier. Et je m'expliquerai, je terminerai par ce point avant de donner la parole à Maître El Hadji Diouf. J'ai été conduit en prison, pas pour outrage à magistrat. Je le répète, j'ai été conduit en prison, pas pour outrage à magistrat. J'ai été poursuivi, entre autres, pour outrage à magistrat. Mais je n'ai pas été condamné pour outrage à magistrat. J'ai été condamné pour discrédit jeté sur une décision de justice. Je reviendrai plus tard à cela, parce que nous, on parle le français. Je n'ai pas été condamné non plus pour appel à un rassemblement suivi de non-effet. J'ai été poursuivi pour cela. Donc, j'ai été arrêté, comme vous le savez, juste après le verdict en première instance de Khalifa Sall. Suite à des sorties médiatiques, j'ai été interpellé. Je voudrais dire que, si je ne me trompe pas, de toute l'histoire politique du Sénégal, eh bien, je suis le seul homme politique qui a été arrêté par le GIGN, en plein jour, dans la rue. Je crois qu'il faut qu'on apprenne à respecter les institutions de ce pays. La gendarmerie est une institution. On ne doit pas s'amuser avec les forces spéciales de la gendarmerie. Le GIGN, c'est pour les braquages de banques, c'est pour les prises d'otages. Le GIGN, c'est pour le terrorisme. Le GIGN, c'est pour des choses sérieuses. On ne s'amuse pas avec le GIGN. Vouloir envoyer un message aux khalifistes, voyez ce qu'on a fait à Barthélémy Dias. Si vous ne vous calmez pas, voici ce qu'on va vous faire. Que cela ne vous fasse pas reculer. Parce que les Sénégalais sont aussi conscients que vous des enjeux. Ceux qui ont décidé d'envoyer le GIGN pour venir me chercher, qu'ils sachent que s'il y avait aujourd'hui une élection au sein du GIGN, Khalifa Sall serait président de la République. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Envoyer le GIGN, arrêter un homme politique en pleine rue, en ville, c'est inadmissible dans une république qui se respecte. C'est inadmissible. Je ne suis pas un terroriste. Je n'ai pris personne en otage. Je ne suis pas un braqueur de banque. Et ce jour, quand j'ai été arrêté, plusieurs heures plus tard, j'ai été présenté devant un tribunal. Les faits qui étaient retenus contre moi, c'était outrage à magistrat, c'était discrédit jeté sur une décision de justice, et c'était finalement appel à un rassemblement suivi d'aucun effet. Je n'ai été condamné que pour discrédit jeté sur une décision de justice. Et je vois chaque fois que la presse, peut-être vous avez la mauvaise information, dit que j'ai été condamné pour outrage à magistrat. Je n'ai outragé aucun magistrat. Parce que pour outrager un magistrat, il faut le citer ès-qualité. Le procureur de la République, le doyen des juges, le président du tribunal de grande instance, le président de la cour d'appel, le procureur général. Je n'ai cité personne ès-qualité. Ou bien il faut citer personne intuitif. Personne ne m'a entendu citer un nom. J'ai parlé et je l'ai dit, je le répéterai parce que jusqu'à l'heure où je parle, personne n'a capté ce que j'ai dit au tribunal. Je n'ai jamais parlé de la magistrature. J'ai parlé de la magistrature. Mais vous savez, entre MAG et MACKY, entre la magistrature et la magistrature, même le tribunal n'a pas capté. Mais ça sera remis le 7. Je souhaiterais dire que j'ai le plus grand respect, la plus grande considération pour tous les magistrats de ce pays. Je n'ai jamais parlé de magistrats. J'ai effectivement eu à parler du comportement des magistrats. Ces magistrats ne sont pas les magistrats. Et il ne faut pas qu'on fasse de confusion. Mais maintenant, qui se sent morveux n'a qu'à se moucher. Parce que ceux qui savent qu'ils ont leur dignité en bandoulière savent très bien que ce sont des magistrats. Ceux qui pensent que cette mission dans la magistrature, ils doivent la métamorphoser en un parti pris, ont choisi eux d'être des magistrats.
Et moi, je n'ai jamais dit ce que l'UMS a dit. C'est l'UMS qui a dit qu'en leur sein, il y a des gens qui ne se comportent pas comme des magistrats, mais comme des magistrats. Quand le juge Ibrahim Dème démissionné, je ne suis pas à l'origine de sa frustration. Il a dénoncé un comportement dans ce qui n'est plus une magistrature, mais une magistrature. Et ça, nous allons continuer à le dénoncer. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de notre avenir. Nous n'avons pas envie que nos enfants vivent dans autre chose qu'une démocratie. Donc, chers amis, pour le 7, certains ont voulu savoir pourquoi j'ai fait appel. J'ai fait appel d'une condamnation à 6 mois de prison que je considérais comme étant injuste. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais rendre un vibrant hommage, particulièrement au groupe Dakar Actu, qui m'a interrogé ce jour et leur présenter mes excuses parce que certains de leurs membres avaient été embarqués dans la fougue des forces de sécurité qui étaient chargées de venir m'arrêter. Mais l'article 192 du Code pénal, je vous invite vous-même à aller décortiquer cet article, il dit que pour poursuivre une personne qui aura jeté un discrédit sur une décision de justice, il faut impérativement que celui qui a permis à cette personne de pouvoir relayer cette information qui est considérée comme étant un discrédit doit être poursuivi. Ça veut dire l'organe de presse doit être poursuivi. Que ce soit une télé, un site internet, une radio ou un journal. Mais il savait très bien qu'il ne pouvait pas poursuivre Dakar Actu parce que Dakar Actu n'a fait que son travail, c'est d'informer. Alors, comme moi, l'objectif, ce n'était pas de savoir s'il y avait outrage à magistrat ou discrédit sur une décision de justice ou pas. L'objectif, c'était de liquider Barthélémy Diaz. C'était ça l'objectif. Mais vous savez, je dis souvent aux gens que certains ont oublié que nous sommes tous des créatures de Dieu. Et Dieu, il se charge lui-même de protéger ce qu'il a créé. Donc, moi, si aujourd'hui, j'ai fait appel, ce n'est pas pour qu'on m'appelle 96 heures avant l'expiration de ma peine pour m'entendre en appel. Parce que je considérais qu'on devait m'appeler au moins au bout de 1 mois, 2 mois, pour pouvoir reconsidérer le chef d'inculpation qui avait été retenu, c'était le discrédit jeté sur une décision de justice. Lequel discrédit? Mais la Cour de justice de la CEDEAO, de par sa décision, mais elle a discrédité la décision de justice du tribunal qui a condamné Khalifa Sall. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas poursuivre la Cour de justice de la CEDEAO? Parce qu'elle a dit que ce que ce tribunal a fait, c'est anormal et c'est illégal. Et elle a démontré pourquoi. Parce que le procureur de la République a eu à communiquer. Parce que les droits de Khalifa Sall n'ont pas été respectés. Donc la décision de la Cour de justice de la CEDEAO a discrédité la décision de justice du tribunal sénégalais qui a condamné Khalifa Sall. L'appel introduit par les prévenus, Khalifa Sall et consorts, l'appel du procureur de la République, l'appel de l'agent judiciaire de l'État, l'appel des avocats de l'État, tous ces appels, ce n'est rien d'autre qu'une forme pour dire nous ne sommes pas d'accord avec la décision qui a été rendue par le tribunal. Ils ont donc aussi discrédité cette décision qui a été rendue en première instance. Est-ce qu'ils ont été poursuivis? Donc, chers amis, retenez que je n'ai jamais été condamné pour outrage à magistrat. Ce discrédit, les avocats démontreront qu'il n'y a pas eu de discrédit le 7 novembre prochain. Et je terminerai par ce dernier point, quant à ce qui s'est passé devant la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, devant son siège, je vous invite vous-même à regarder depuis les premières heures de ce malheureux événement jusqu'à nos jours. Vous verrez que vous-même, la presse, partout où vous avez traité cette affaire, vous avez parlé de l'attaque de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. Moi, je parle de français. Quand on parle d'attaque, il y a une défense. Et je n'irai pas au fond du sujet. J'ai dit que ce qui s'est passé ici, j'ai été le premier, à l'époque, j'étais député à l'Assemblée nationale, à demander la levée de mon immunité parlementaire pour être jugé. Je dis bien être jugé et non être liquidé. Et que ceux qui pensent qu'ils peuvent me liquider, je leur demande de bien me regarder dans les yeux. Ça ne fait que commencer. Ils n'ont ni les moyens, ni les pouvoirs, ni l'intelligence de le liquider.
Comme certains n'ont plus de mémoire, hier ils étaient dans l'opposition, aujourd'hui ils sont au pouvoir, les archives sont là, je vous invite à aller réécouter leurs archives. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, ce qu'ils cherchent eux, ce n'est pas ce que moi je cherche. Moi je cherche à ce que la vérité jaillisse. Eux, ils cherchent à ce que moi je ne sois pas présent pour l'élection présidentielle à venir. Parce qu'ils m'ont catalogué comme étant un danger en vue de l'objectif qu'ils sont fixés, c'est de pouvoir frauder pour s'accaparer d'un second mandat qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas obtenir de façon démocratique. Donc, que tout le monde sache que ce pouvoir n'a aucun respect pour la mémoire de celui qui a perdu la vie devant la mairie. Je rappelle que cette histoire remonte à 7 ans en arrière. Vous pensez franchement que si les gens voulaient que ce dossier avance, il aurait traîné dans les tiroirs depuis 7 ans? Quand j'étais avec la coalition Benno Bokk Yakaar, vous les avez déjà entendu parler de ce dossier? Dès que j'ai décidé, et je vous invite à revoir les archives, dès que j'ai décidé de soutenir Khalifa Sall, et bien maintenant il faut trouver la petite bête pour liquider Barthélémy Diaz. Je leur dis une fois de plus qu'ils n'ont pas l'intelligence de liquider Barthélémy Diaz, ils n'en ont pas les moyens ni les pouvoirs, et je le dis avec force. La magistrature sénégalaise n'est pas une section du Parti Socialiste, ce n'est pas une coordination de l'APR. Maintenant, quant à la magistrature sénégalaise, ça c'est un autre débat. Mais faites-nous confiance, nous saurons faire face. Parce qu'il est hors de question de s'aplatir devant qui que ce soit pour permettre à qui que ce soit de pouvoir atteindre des objectifs qui sont contraires à l'esprit même des fondamentaux démocratiques pour lesquels nous nous sommes battus et pour lesquels nous considérons que ce sont des fondamentaux qui sont aujourd'hui des fondamentaux qui doivent être des acquis définitifs. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Donc, j'ai parlé de Khalifa Sall, de pourquoi nous devons continuer à nous battre pour que Khalifa Sall puisse être notre candidat. J'ai parlé de mon cas à moi, j'ai parlé des dossiers en justice et après cette conférence de presse, nous aurons une réunion ici avec les khalifistes parce que d'ici quelques heures, vous nous verrez dans les rues de Dakar, vous nous verrez à travers les artères de ce pays, vous nous entendrez, vous nous verrez, vous nous entendrez. Ce que je vous dis, c'est ce que Khalifa Sall m'a demandé de faire avant de sortir de prison. C'est d'aller vers les Sénégalais, d'aller vers les Sénégalaises dans le cadre du parrainage, de discuter avec eux, de les inviter à considérer sa candidature avec sérieux et de mettre nos troupes en ordre de conquête du pouvoir. Et nous comptons le faire. Je rappelle que nous sommes seulement interdits de visiter les casernes militaires et je pense les hôpitaux, c'est ça. Donc j'aurais souhaité surtout dire à l'endroit du préfet de Dakar que nous comptons le faire de façon pacifique. Il ne faut pas qu'on vienne nous déranger parce que nous sommes de passage et de passage peut-être il y a eu un enthousiasme débordant parce que faites-nous confiance, nous sommes enthousiastes et quand nous sommes enthousiastes, nous portons l'enthousiasme en bandoulière et ceux que nous rencontrerons aussi seront enthousiastes de parrainer Khalifa Sall. Je vous remercie. Bon, voilà, je vais synthétiser. D'accord, nous y gërëm ñëpp. ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp
ku nekk nag ci turam ak santam di am mbégte tey ci ndaje bi di remercier particulièrement ñu mbokk journaliste yu nga xam ne ni bàyyi nañ seen lépp ñëw pour couvrir suñu événement bi conférence de presse bi nag luñ ci namm mooy waxtaan ak askan wi waxtaan pour que képp kuy doomu Sénégal te am yéene ci xeex bu Khalifa Sall di xeex képp ku am yéene pour que ëllëg Sénégal doon réew démocratie di communiquer pour que ñooñu ñu bañ a am xel ñaar. On fera une petite pause là, le temps que certains de nos amis de la presse débranchent leur matériel. Voilà, le modèle on peut continuer. Hein? Non, da ngay arrêté direct mu reprendre ci saa si